Boko Haram poursuit ses exactions dans le nord-est du Nigeria. Une centaine de personnes y ont perdu la vie cette semaine. Les négociations libyennes ont repris jeudi au Maroc, ce malgré l'absence des autorités de Tripoli. En Chine, un tremblement de terre a frappé ce vendredi l'ouest du pays. Au moins 3 morts. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle édition du journal sur SICA, bienvenue. Les 2 soldats des forces spéciales françaises soupçonnés d'attouchement sur 2 petites filles au Burkina Faso ont été placés en garde à vue jeudi après leur retour en France. Les détails à travers ce reportage. Les 2 soldats soupçonnés de pédophilie sur des enfants au Burkina ont été rapatriés en France pour répondre de leurs actes et y être jugés. Ils ont été mis en garde à vue et devaient y passer la nuit de jeudi à vendredi. Transportés par avion de ligne à Paris, ils sont depuis interrogés dans les locaux de la gendarmerie selon des sources officielles. Leur garde à vue intervient dans le cadre de l'enquête de flagrance ouverte mardi par le parquet de Paris pour agression sexuelle sur mineurs après un signalement du ministère de la Défense. Nous l'avons appris avec stupéfaction et surtout avec indignation et colère parce que assurément il s'agit là d'un acte extrêmement grave, d'un acte abominable que nous condamnons avec la dernière énergie. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ça se produit en Afrique. Il y a déjà 2 mois de cela, en Centrafrique, les mêmes actes ont été posés par les mêmes acteurs, à savoir des soldats français. Et je pense que trop c'est trop, comme on le dit. Il faut que les responsables de nos différents pays prennent leurs responsabilités et puissent faire en sorte que de tels actes ne puissent plus jamais se reproduire au Burkina Faso et nulle part ailleurs en Afrique. Les 2 militaires avaient déjà été entendus mercredi par les gendarmeries françaises et burkinabais à Ouagadougou. Ils sont soupçonnés d'avoir commis dimanche des attouchements sur 2 fillettes franco-burkinabais de 3 et 5 ans dans la piscine d'un hôtel de Ouagadougou. Rappelons que les prévenus étaient déployés dans ce pays d'Afrique de l'Ouest dans le cadre de l'opération antiterroriste française Barkhane qui compte 3500 soldats sur 5 pays du Sahel, dont 220 au Burkina Faso. Précisons que contrairement aux événements survenus en Centrafrique, dont la justice n'avait pas été alertée, les faits de Ouagadougou ont aussi été immédiatement signalés aux autorités burkinabées. Restons au Burkina Faso pour dire que le gouvernement a affirmé jeudi qu'un complot d'éléments de la garde présidentielle contre le Premier ministre Isaac Zida avait bien été déjoué il y a de cela quelques jours. Une thèse cependant battue en brèche par plusieurs officiers du régiment controversé. Les relations sont tendues depuis des mois entre le régiment de sécurité présidentielle, considéré comme le bras armé de l'ex-président Blaise Compaoré, et le lieutenant-colonel Zida, qui en est pourtant le numéro 2. Une dizaine de soldats de la garde présidentielle soupçonnés d'être les tireurs ont été mis aux arrêts mardi. Le président Michel Kafondo avait engagé immédiatement des tractations pour régler cette nouvelle crise autour de la garde présidentielle, tandis que ce corps d'élite réclamait de nouveau le limogeage du Premier ministre. Dans une déclaration publiée mercredi, une trentaine d'associations de la société civile qui ont participé aux manifestations ayant causé la chute de Blaise Compaoré ont exigé la dissolution du RSP, encore selon elle illégale. Une centaine de personnes ont été tuées lors d'une attaque menée par des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram dans le nord du Koukawa, proche du lac Tchad, dans le nord-est du Nigeria. Les faits ont été rapportés par des témoins jeudi. L'attaque a eu lieu dans la soirée du mercredi quand une 50aine d'hommes armés soupçonnés d'appartenir au groupe Boko Haram ont ouvert le feu sur des fidèles qui priaient dans des mosquées du village peu après la rupture du jeûne en plein mois de Ramadan. Des témoins affirment avoir dénombré au total 97 corps, mais des sources sécuritaires basées à Maïdougouri ont dit ne pas être en mesure de donner pour l'instant un bilan précis.
Les dirigeants des pays de la communauté est-africaine tenteront une nouvelle fois lundi de dénouer la crise politique burundaise. Les chefs d'État de l'Afrique de l'Est se retrouveront donc pour la troisième fois dans le cadre de cette crise en Tanzanie. Cette rencontre se tiendra une semaine après des élections boycottées par l'opposition et dont la validité est mise en doute par la communauté internationale. Un nouveau sommet des États de la communauté est-africaine sur le Burundi se tiendra lundi prochain en Tanzanie. Il s'agira pour les chefs d'État de faire une évaluation de la situation dans le pays depuis leur dernière rencontre du 31 mai. Inquiets du climat de violence peu propice à l'organisation d'élections crédibles, les États est-africains avaient réclamé, comme la quasi-unanimité de la communauté internationale, un report des élections générales burundaises. Mais Bujumbura est resté sourde à ces appels, prétestant d'un risque de vide institutionnel si les élections n'étaient pas organisées très vite. Des législatives et communales ont donc été organisées lundi dernier, des élections qualifiées de mascarade par l'opposition, dont les Burundais attendent toujours les résultats et dont la validité a été mise en doute par les Nations Unies. L'ONU s'est appuyée sur les premières conclusions de sa mission d'observation électorale déployée depuis janvier dans le pays, qui dans un document accablant de 9 pages dépeint un climat de peur, d'intimidation généralisée et de violence qui ont précédé et parfois accompagné le scrutin dans certaines parties du pays, notamment à Bujumbura. Les négociations libyennes ont repris jeudi au Maroc sous le parrainage de l'ONU et ce, malgré l'absence de la délégation des autorités de Tripoli, réticentes à signer la dernière proposition d'accord prévoyant notamment la formation d'un gouvernement d'union nationale et la tenue de nouvelles élections. Dimanche, les deux parlements rivaux libyens avaient eu pour la première fois des pourparlers directs à Skirat et après des mois de tractation, Bernardino Léon avait affiché lundi son optimisme, affichant que les deux délégations retournées dans leur pays pourront consulter leurs parlements respectifs et retourneront au Maroc jeudi pour poursuivre les négociations, ce qui fut fait. L'émissaire des Nations Unies pour la Libye, Bernardino Léon, a tenu jeudi donc une réunion avec les participants présents dans une ambiance optimiste en l'absence de la délégation du Parlement de Tripoli. Nous espérons que les prochains jours, il y aura un climat dans le pays qui va permettre ce dialogue. Et également, nous appelons, ou le parti appelle à la communauté internationale, aux pays voisins, aux Nations Unies, à appuyer ces efforts pour la paix. Le Parlement installé à Tripoli, le Congrès général national, avait affirmé mercredi qu'il prendrait une semaine supplémentaire pour examiner cette quatrième mouture d'accord qui, selon lui, ne garantit pas les amendements fondamentaux qu'il avait demandés. Les critiques à Tripoli sont également venues de Far Libya, une coalition de milices qui contrôle la capitale libyenne depuis près d'un an. Selon elle, l'accord trahit le sang des martyrs versés pour la libération de la Libye et la préservation de sa souveraineté. De son côté, le Parlement de Tobrouk, présent à la table des négociations au Maroc, avait dit mercredi qu'il était prêt en principe à signer la proposition d'accord. L'invitation est ouverte à nos frères à rejoindre ce consensus politique. On souhaite que leurs décisions dans les jours qui viennent soient positives et conformes à l'esprit qui règne dans la société libyenne et va envers un accord loin de la guerre et des disparités qui prennent leurs responsabilités devant le peuple libyen. En proie au chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye compte 2 parlements et 2 gouvernements qui se disputent le pouvoir, l'un basé à Tripoli et l'autre à Tobrouk, ce dernier étant le seul reconnu par la communauté internationale. En France, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Paris jeudi. L'objectif était de manifester pour exprimer toute la solidarité du peuple français au peuple grec, confronté à d'énormes difficultés socio-économiques.
Une France solidaire vis-à-vis de la Grèce, c'est le message que tentent de faire passer ces milliers de manifestants qui dénoncent la mauvaise foi de l'Eurogroupe à l'égard de la Grèce plongée dans un chaos socio-économique. Normalement, aujourd'hui, il ne devrait y avoir aucun problème. Parce que là, les Grecs auraient dû payer 1,5 milliard au FMI. D'accord? Ont-ils 1,5 milliard? Oui, ils les ont. Ils ont même 1,9 milliard. Il est dans la caisse de la Banque Centrale Européenne. C'est de l'argent qui est dû aux Grecs. Donc il suffirait de faire un trait et hop, ça y est, le problème est réglé. Au moins, pour cette traite-là, vous comprenez? Donc c'est de propos délibérés que l'Eurogroupe, sous la direction des Allemands, a décidé de mettre un pied sur la gorge de la Grèce. On a l'impression que la Grèce aujourd'hui est un laboratoire où on teste jusqu'où on peut paupériser une population sans qu'elle se révolte. Et je crois qu'on a tout intérêt à nous montrer aujourd'hui solidaires du peuple grec quand il refuse cette paupérisation. Pour ces manifestants, la situation de la Grèce est le résultat de l'application des politiques d'austérité imposées par le FMI, la Commission européenne et la Banque centrale européenne. La marche fait suite à l'appel d'une vingtaine d'associations et de syndicats à manifester au nom du respect des choix démocratiques des peuples. En dehors de Paris, plusieurs autres villes françaises ont elles aussi manifesté contre l'austérité en signe de solidarité pour la Grèce. Voilà, ce journal se poursuit et pour l'instant, nous mettons le cap sur la Chine où un tremblement de terre d'une magnitude 6,4 a frappé ce vendredi même l'ouest du pays. Le rapport a été fait par l'Institut américain de géophysique. Le bilan fait état d'au moins 3 morts selon les autorités locales. L'Institut américain avait dans un premier temps annoncé une secousse de magnitude 6,1 avant de réviser à la hausse son estimation. Les autorités régionales ont par ailleurs fait état de 4 répliques de magnitude supérieure à 4. La Chine est régulièrement frappée par des tremblements de terre, en particulier dans les régions montagneuses du sud-ouest du pays. Et c'est avec cette information sur la Chine et plus précisément le séisme qui a eu lieu dans l'ouest du pays que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, ravis de l'avoir partagé avec vous. Restez en compagnie des programmes de SICA.